quel délice divin. Mesdames, messieurs, on vient de craquer la petite Monster, ce qui veut dire qu'on va aller s'entraîner. Semaine à l'échec aujourd'hui. Enfin semaine aujourd'hui. Aujourd'hui, séance à l'échec, c'est pour ça que je vous emmène. Parce que je pense que c'est intéressant d'aller voir comment ça se passe. Et ben on est parti alors. On est parti fort. Biceps dos aujourd'hui. Donc on y va et puis on se retrouve à la salle. Bon, on est en full méta YouTube 2010, full vlogging. On arrive à la salle. Donc on va se finir cette Monster. Sans sucre. Ça ralasse le petit goût d'ananas qui passe dans l'âme. Et puis du coup, biceps dos. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et à l'échec, c'est surtout ça qui est important. Parce qu'on entend beaucoup de il faut s'entraîner toujours à l'échec. Mais personnellement, je suis incapable de m'entraîner tous les jours à l'échec. Et surtout quand en valeur absolue, celui qui pense s'entraîner tous les jours à l'échec ne s'entraîne en fait jamais à l'échec. Puisque forcément, avec l'accumulation de la fatigue, bon je parle pour les naturels hein, évidemment, avec l'accumulation de la fatigue, c'est absolument impossible de maintenir les perfs sur le long terme. Entraîne-toi à l'échec pendant 2-3 semaines, tu vas voir que tes perfs elles vont baisser. Sauf si en effet tu as 2-3 entraînements par semaine, c'est gérable. Mais au-delà de ça, tu récupéreras jamais assez. Et du coup en fait, tu crois t'entraîner à l'échec, mais quand tu es à l'échec parce que t'en peux plus à 30 kg, alors que tu es capable d'aller chercher 40 kg par exemple par main au développé couché, ça veut dire que ton 30 kg t'es peut-être à l'échec, mais en valeur absolue t'es très loin de ton échec. Pensez-y. Je finis ça et puis on se retrouve à l'intérieur, on va s'échauffer et puis on va se mettre bien, biceps dos, let's go, let's go. Alors, du coup on va regarder ce qu'on a aujourd'hui. En réalité je vais mytho un peu, parce que je suis déjà échauffé et tout. Donc je sais déjà ce qu'il y a dans la séance, mais c'est surtout pour prendre l'occasion de vous montrer que je note absolument tous mes entraînements sur des tableurs Excel, ce qui fait que c'est beaucoup plus propre sur un carnet d'entraînement, et pour retrouver les données, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, on commence avec du curl incliné aux haltères, je vais vous montrer ça. Donc ouais, je commence par les biceps, parce que j'ai un point faible biceps, personnellement je le trouve. Le but étant d'avoir un physique esthétique, il faut que je rééquilibre un peu au niveau des biceps. Le dos, ça va, globalement. Donc, biceps en premier, dos en second. Je mets la priorité sur les biceps. Donc, curl incliné. Ensuite, du hammer curl. Et après, on passe au dos avec des tractions lestées. Du tirage à la machine, du rowing à la machine. Je vais vous montrer une petite subtilité. Et puis, un peu de trapèze. Sachant que pour les biceps, en ce moment, à chaque fois que je travaille les bras, je fais en plus des flexions à la poulie pour les avant-bras. Et de toute façon, voilà, je vous referai les précisions sur les exercices. Donc, on est échauffé. Au niveau de l'échauffement, un peu de mobilité, montée en charge sur l'exercice. Et puis, je vous remontrerai un bout de l'échauffement pour le dos, avec notamment l'échauffement de la ceinture scapulaire, etc. Pareil, hein, quand vous faites des séances et que vous avez deux groupes musculaires différents, n'hésitez pas à vous échauffer sur le premier, et quand vous passez sur le deuxième groupe musculaire, au moins sur le premier exercice, réchauffez-vous sur ce groupe musculaire-là, sur l'exercice en question, montée en charge classique. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais une quinzaine de reps assez léger avec un tempo lent, et après je fais genre 8-6 reps en montant la charge à chaque fois. Essayez que ce soit pas trop long non plus, mais qu'il y ait bien 2-3 montées en charge quoi. Et puis voilà, c'est tout, let's go. 12 reps, c'était prévu 8, c'est ce qu'il est. Du coup, on va aller charger plus que ça. 8 reps prévus au niveau du setup.
Bon incliné forcément, vous pouvez même l'incliner encore plus. Moi je sais que si je l'incline encore plus, ça me tire trop au niveau de l'épaule. Et le but c'est vraiment d'avoir le coude le plus en arrière possible. Et surtout que ça bouge pas. J'en vois plein qui font de l'incliné, mais le coude bouge d'avant en arrière. Et en fait, vous perdez absolument tout l'intérêt de faire l'incliné si votre coude passe en avant. Donc voilà, gardez bien les coudes fixes derrière. Le but c'est vraiment d'étirer au maximum l'épaule en arrière et du coup le biceps, travailler dans la position la plus allongée possible du biceps, ce qui va vous procurer une hypertrophie énorme et des énormes biceps. Voilà, je dirais pas 18 kg. Vous voyez, on va bien chercher l'échec. Faut plus que ça puisse remonter. L'échec, c'est vraiment, vous tentez même une rep, même si vous pensez qu'elle va pas passer. Généralement, elle passe pas. Mais voilà, on va chercher vraiment l'échec musculaire. Vous pouvez aller tricher un peu au niveau de la technique, mais c'est léger. Faut pas que la technique se dégrade trop non plus. Donc voilà, là, j'ai réussi à refaire 10 reps à 18 kg, donc on va remettre encore plus lourd. Voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Au niveau des temps de repos, environ 2 minutes, enfin entre 2 et 3 minutes. Évitez de prendre des temps de repos trop courts de 1 minute 30, sinon vous ne pourrez pas continuer à maintenir l'intensité au cours de la séance. Et vos perfs vont dropper, et c'est surtout pas ce qu'on veut. Du coup, deuxième exercice, hammer curl, curl marteau pour les biceps à la poulie basse, parce qu'il faut savoir que pour les biceps, personnellement j'ai des sensations de ouf à la poulie. On arrive vraiment à avoir de l'intention sur tout le mouvement et surtout on peut moduler avec la poulie l'angle de la corde, du coup la répartition câble, ce qui fait que sur une haltère vous allez avoir ici vous allez avoir 0 tension sur le biceps et la tension va augmenter jusqu'à 90 puis disparaître. Avec la poulie vous pouvez moduler, c'est-à-dire si vous reculez un peu, vous allez avoir, si le câble part directement parallèle au sol, vous allez avoir un maximum de tension en bas du mouvement. Et c'est des choses qu'on peut pas reproduire avec les haltères. Je mets un step, donc vous voyez pas, mais je suis sur un step, parce que sinon, en fait, la poulie, même au niveau le plus bas, je descends plus. J'arrive à descendre que jusque là. Donc là, je gagne quelques centimètres en bas, et c'est des centimètres importants. Au niveau de la prise, donc je vais le faire en unilatéral. Au niveau de la prise, je vais prendre la corde à une seule main pour bosser en plus mon avant-bras. Pareil, j'ai pas des avant-bras de bûcheron, mais j'aimerais bien en avoir. Donc je bosse là-dessus, et quand ça devient trop... Donc déjà je prends la corde à ce niveau-là. Je viens pas m'aider en fait. Je viens pas m'aider des espèces d'embouts là. Et dès que ça devient dur, je viens chercher là, au niveau de la poigne, ce qui me permet de travailler ma poigne au début du mouvement, et après sous fatigue, je viens quand même continuer le travail des biceps, du brachial, grâce à la poignée et finir mes séries, quoi. Donc c'est parti. Voilà, je suis sur 12 répétitions sur la hammer curl. Toujours à l'échec. Là j'en ai fait 13 à 12,5. Donc je vais charger un peu plus. Puis je supersète toujours avec les flexions de poignet à la poulie haute. Donc toujours à la poulie, pareil pour une histoire de tension. Sur le curl marteau, pensez bien à garder l'épaule en position basse, à éviter d'avoir ce mouvement de montée. Si c'est le cas, décharger. Toujours la technique au-dessus de la charge, mais c'est pas pour ça qu'on s'entraîne léger. S'il faut mettre lourd, tout en respectant le muscle qu'on veut travailler en fait. La technique, c'est ce qui vous permet de cibler le muscle que vous voulez travailler. Donc gardez une bonne technique quoi. Encore 3 séries, toujours à l'échec. Et puis voilà, s'il faut mettre plus lourd, on mettra plus lourd pour atteindre les 12 reps. S'il faut être plus léger, on met plus léger, mais on reste toujours aux alentours des 12 reps.
c'est pareil, c'est écrit sur le papier. Enfin, dans mon cas, c'est écrit sur mon log d'entraînement sur le fichier Excel. De toute façon, je note tout là-dessus, histoire que sur les séances d'après, j'ai pas à chercher les perfs que j'avais fait, et que d'une semaine sur l'autre, je puisse me challenger. Et surtout, vous allez apprécier, c'est quand vous allez voir les perfs que vous faisiez il y a un an, que vous avez noté, vous allez voir vraiment la progression, et ça sera irréfutable. Et on est parti. Bon, on a fini avec les bras, on va passer aux tractions. Traction bien sûr, lesté, parce que plus on est de fou, plus on rit. Je vais d'abord vous montrer quand je m'échauffe sur les tractions, parce que là les bras sont bien chauds, donc ça c'est pas un problème. Le petit problème c'est que si j'attaque les tractions lestées direct, je vais pas avoir full performance parce que mon dos est pas échauffé, et je risque la blessure quoi, parce que je rajoute de la charge en plus de mon poids, donc toujours bien s'échauffer. Donc pour ça, vous allez tout simplement vous suspendre à la barre, comme vous le feriez, comme si vous alliez faire vos tractions. Vous allez garder vos bras bien détendus, et là vous allez juste monter et descendre les épaules en serrant vos omoplates. Les bras sont totalement détendus. On va chercher tout en bas. Et voilà, tout simplement. Vous faites 8-10 reps. Ça va vous permettre de vraiment stimuler toute votre ceinture scapulaire, sur tout ce qui va rentrer en compte dans le mouvement vraiment de traction. Échauffer tout ça, les épaules. Et comme ça, vous allez arriver sur le mouvement en étant au top de vos perfs sans avoir de risque de vous blesser. Donc ça, vous faites 2-3 séries comme ça. Et sur la dernière série, vous commencez à incorporer des vraies tractions. Je vais vous montrer. Donc, vous faites 2 séries, vraiment juste le mouvement d'épaule. Et à la troisième, vous faites ça. Vous pouvez descendre aussi les reps. Vous faites genre une dizaine de reps sur la première. Puis après, vous faites 6-8 répétitions. De toute façon, c'est pas très taxant physiquement. Et sur la dernière, vous pouvez du coup commencer à incorporer les tractions. Ce qui fait que je pars tout en bas, je fais mon mouvement d'épaule, je viens tirer ma traction. Je redescends tout en bas. Ça c'est un peu plus taxant physiquement, donc pareil, vous en faites 6, ça suffira. Et après on passe sur les ST. Bon, 8 reps à 20 sur la première série, 7 reps à 20 sur la deuxième. Bien sûr, on fait un mouvement propre, grosse amplitude. On évite d'aller quand même tout en bas pour éviter de relâcher la tension et de repartir de zéro à chaque fois. Essaye d'utiliser l'élasticité du muscle pour se donner de l'élan. Mais si on laisse, c'est pas pour tricher. Donc oui, probablement que j'ai un petit mouvement de jambe sur les 2 dernières reps, mais déjà c'est pas ce qui m'aide vraiment énormément. Mais on n'est pas au CrossFit, on est là pour travailler en qualité. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Donc les butterflies, ça va bien pour faire 1000 reps, mais pour se construire un dos large, c'est de la merde. Donc propre, ok, si c'est trop lourd,
et la 7. Si je vois, je descends à 5-6 prochaine série, et ben je descendrai à la charge, je mettrai 15. Mais normalement ça devrait le faire. Donc on charge. Bon, 6,5 on va dire, hein. Donc ça descend, je pense que je vais arriver à en sortir 6 quand même sur la dernière. N'oubliez pas qu'on travaille à l'échec, donc c'est normal, c'est acceptable en fait que votre technique se dégrade légèrement sur l'avant-dernière et la dernière rep. Bien sûr, si ça se dégrade dès la deuxième rep, c'est que vous n'êtes pas dans les clous. Donc là, mon objectif c'est 8 reps, je suis à 6,5, bon je pourrais décharger mais j'ai envie de travailler un peu lourd. C'est noté sur le carnet d'entraînement de toute façon, donc le but c'est que à la fin du cycle, les 6 reps et demi que je fais là, et ben j'en fasse 8 comme ce qui est prévu. Donc on va attaquer la dernière série et puis après on passe au rowing, les amis. Mais voilà, séance à l'échec, et ça gratte techniquement et niveau musculaire. Il faut aller vraiment charger. Et puis voilà, faut se donner, hein. Puis vous voyez, ça tremble sur les dernières reps, c'est normal. Et on s'entraîne pas tous les jours comme ça. Donc on en profite, on se délecte. Il y a juste à faire péter les boulons comme diraient les autres, et puis y aller à fond, quoi. Deuxième exercice, du dos. Donc on va utiliser cette machine bien connue des salles de musculation, la bonne vieille, le bon vieux rowing horizontal Technogym. Un des gros soucis de cette machine-là, c'est que le mouvement est divergent. C'est-à-dire vous partez d'une prise serrée et vous allez venir écarter. Et ça va un peu à l'encontre de la morphologie du dos, en fin de compte. Ce qu'on voudrait, c'est plutôt partir d'une prise large et ramener sur une prise serrée. Comment on va pallier à ça? Alors il y a deux solutions. Première solution, c'est vous faites le mouvement en unilatéral. Donc au lieu de vous placer vraiment bien droit sur la machine, comme vous feriez en bilatéral, en unilatéral ça va vous permettre de vous décaler sur le côté. Donc bien sûr c'est encore une fourberie de scapin. Vous allez peut-être passer pour un clown, mais en fait vous êtes le meilleur clown au monde parce que vous savez ce que vous faites. Et en étant comme ça, vous allez vraiment être dans l'axe et en fait il y aura plus ce côté divergent. Vous allez tirer droit comme un rowing classique quasiment. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer ça. Je vais avoir le flanc en contact avec le coussin et en fait je vais venir tirer de côté, ce qui va permettre ici d'avoir vraiment un étirement maximum des dorsaux. En fait vous optimisez la machine comme ça, ce qui permet de travailler la machine, d'avoir toute la sécurité d'une machine tout en améliorant le mouvement de la machine. Je vous montre ça. Ouais, donc cet exercice-là, il est terrible. Vous allez voir, c'est une sensation assez différente de rowing de d'habitude. Et là, je suis sur un cycle où j'accentue vraiment sur la tension d'étirement, aller chercher vraiment une amplitude où le muscle est totalement étiré. Et vous allez voir qu'au niveau, au niveau sensation, en fait, c'est incroyable. Et donc vous verrez dans les futures vidéos, je vais vous donner pas mal de tips parce que je me creuse la tête toujours pour améliorer. Alors faire des exercices aux charges libres, c'est très bien, mais on a des machines. Le problème, c'est que les machines qu'on a dans les fitness parks comme ici, ou encore les basic fit, enfin les salles un peu de fast-food du fitness, dirais-je. Alors il y a quelques salles qui ont des très bonnes machines. Alors tout le parc ne sera pas en machine excellente, mais on peut avoir des bonnes machines. Le problème, c'est que Technogym, ils ont des machines qui sont potables,
Et ce sont aussi des machines comme ce rowing qui est vraiment pas ouf. Donc moi je me creuse la tête pour trouver des variantes d'exercices sur la machine et essayer d'en tirer le maximum de potentiel, parce que travailler à la machine c'est quand même super intéressant. Sur le long terme, ça permet d'être beaucoup plus safe sur les exercices, de pouvoir charger un peu plus lourd. Ça permet tout ça et un travail de qualité si vous appliquez certaines variantes au niveau du positionnement comme ici, et ça devient des exercices redoutables. Franchement, vous allez voir, essayez-le. Au début, ça va peut-être vous paraître bizarre la position, il faut quelques essais pour vraiment trouver la bonne position et notamment au niveau des pieds pour bien contrebalancer la charge. Et une fois que vous aurez tout ça, franchement, c'est un pur plaisir. Et bien sûr, terminer à 70 kg les 4 séries, ça fait du bien. À l'échec, je pourrais probablement en tirer une de plus, mais vraiment techniquement ça aurait été dégueulasse. Et je disais, on n'oublie pas de ranger son matos. Franchement, les mecs qui laissent leur poids sur les machines, c'est juste imbuvable. Vous êtes des merdes. Ça prend 2 secondes, c'est juste du savoir-vivre. J'en suis pas jusqu'à dire qu'il faut que vous passiez le désinfectant sur les machines et tout. Tu vas bien ? Ouais. Mais bon, au moins rangez vos poids, quoi. Et après, vraiment, c'est sûr que le summum, ce serait le petit coup de désinfectant. Parce que ça a été imposé pendant El Famoso Chrysocoïde, mais en vrai, ça devrait être la base. Les gens sont sales, et quand vous êtes en salle, c'est encore pire parce qu'il y a de la transpiration, les mains moites, les gens ils vont aux toilettes, je suis persuadé qu'ils se lavent pas les mains. Donc lavez-vous bien les mains, lavez les machines, et surtout rangez vos putains de poids. Voilà, et puis là les poids, tu vois comme ils sont rangés là, ça bouge pas, c'est du 20 avec du 20, du 15 avec du 15, tu ranges pas les poids, moi je te nique ta race moi. Je te nique ta race. Mesdames et messieurs, dans mon quartier on m'appelle le souleveur de fouf. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai trop de style. Tu vas faire quoi? L'infiltrator. J'ai nommé comme ça. Mais regarde-moi ce bolide. Putain, c'est merveilleux.